Le projet de restauration de la maison de Pierre Loti comprend 3 phases. La première étant la mise en sécurité du plafond de la mosquée, pièce majeure de la maison. Cette pièce, jusqu'en 2012, les visiteurs l'ont connue richement décorée par l'auteur. En 2020, changement d'ambiance. Elle a été entièrement protégée et échafaudée afin de permettre un accès facile à son précieux plafond. En première urgence, il a fallu étayer donc le plafond, le soulager avec les étais que vous avez ici pour qu'on puisse travailler au-dessus en toute sécurité. Une fois qu'on a mis en sécurité le plafond, on a monté les échafaudages au-dessus du plafond avec ce qu'on appelle un parapluie pour permettre de le tenir à l'abri des intempéries pendant toute la durée du chantier. Et ensuite, on a posé une passerelle au-dessus du plafond sans aucun appui sur le plafond, une passerelle qui nous a permis de travailler par le dessus pendant toute la durée du chantier sans jamais devoir marcher sur le plafond. Deuxième partie importante de la sauvegarde de l'œuvre avec le traitement du plafond contre les insectes xylophages. Le but de notre intervention est de consolider le plafond par l'extérieur, car quand Pierre Loti l'a ramené, le plafond n'était pas seul, il était habité d'insectes qui durant la traversée, se sont nourris. Ils ont posé le plafond, les insectes ont continué de se nourrir, et donc du coup on se retrouve avec, c'est vrai, un plafond, mais finalement c'est comme une sorte de biscotte. L'intérieur est entièrement dévoré, il ne reste plus que la peinture pour le maintenir. Et donc pour ça, on a injecté en fait des matériaux de substitution dans chacune des petites galeries qui avaient été creusées par les insectes à la seringue, trou par trou, donc ça a été un travail de fourmis et de bénédictins. L'autre difficulté de ce chantier, d'un point de vue général sur toute la maison, ça va être de restaurer ces décors, de les raviver légèrement, mais en conservant quand même une patine importante et un effet du temps important. Il ne faut évidemment pas restaurer la maison comme si elle venait d'être aménagée par Loti la veille, mais il faut au contraire qu'on garde l'esprit du lieu. On n'est pas des artistes, on est des techniciens et on est là juste pour remettre de la couleur où il n'y en a plus, pour redonner une lisibilité. L'accessibilité au plafond a aussi permis de révéler certaines petites surprises, alors méconnues des restaurateurs. Et donc là, sur certaines parties ajoutées par Loti, on a découvert pendant le chantier des petites gravures représentant des bateaux. Il y en a 2 ou 3 sur le plafond et donc on sait que c'est a priori soit Loti lui-même, soit les artisans qui ont travaillé pour lui, qui ont représenté ces navires au moment de la pose de ce plafond à Rochefort. On a toujours l'impression de mener une enquête en fait, depuis le début où on est arrivé sur cette maison. Il faut observer, il faut sonder, il faut gratter, il faut enquêter pour essayer de comprendre ce qu'a fait Loti, ce qu'il a voulu montrer, mais ce qu'il a voulu cacher aussi. Enfin bref, il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Juste au-dessus du plafond de la mosquée, c'est la toiture complète et ses murs qui sont remises à neuf. Enduit, joints, pierres de taille, isolation, charpente, tuiles, tout y passe. Là on est sur des phases assez précises de remise en place de la couverture, donc avec la nouvelle structure métallique qui a été installée pour renforcer le plafond et en tout cas la tenue du plafond syrien de la mosquée. Ça a imposé de vraiment revoir l'ensemble des couvertures et des charpentes, donc on est parfois au millimètre près pour finaliser les choses. En juin, la toiture est finalisée. L'immense parapluie qui protégeait la maison des intempéries peut être retiré, ainsi que certains des échafaudages, laissant ainsi apparaître une autre des petites excentricités de Loti. On a pu remettre en place le minaret que Loti avait créé, notamment un élément qui était cassé jusqu'à présent, qui était le croissant qui se trouve tout au fait du minaret. Ça c'est assez génial pour nous parce qu'on retrouve des éléments qui avaient disparu petit à petit et c'est que le début en plus de ce chantier. Avec l'objectif de réouverture de la maison qui est fixé au 10 juin 2023. Donc on est parti pour 1 an et demi, 2 ans là, de travaux assez intensifs sur les maisons historiques.